Nous allons aborder ici l'étude de la fonction logarithme népérien, qui est la fonction de référence, qui est la fonction réciproque de la fonction exponentielle que nous avons vue en début d'année, pour pouvoir traiter les exercices de SVT notamment, mais pas seulement, pour pouvoir aussi faire des exercices avec les exponentielles d'un niveau un peu supérieur à celui de la classe de première. Alors on revient sur la définition et on va voir les premières propriétés, on les a déjà vues mais on va les rappeler, et on va voir une autre approche parce qu'on a des outils qu'on a mis en place avec les suites qui vont nous permettre d'avoir une autre vision de certaines propriétés. Donc la fonction logarithme népérien, elle associe à tout réel x strictement positif le réel y égale ln de x, tel que exponentielle de y égale x, ça on l'a travaillé, il n'y a pas de souci, on sait l'utiliser. Je précise ici cette chose-là qui est très importante, que j'avais déjà souligné précédemment, c'est que la fonction logarithme népérien est définie sur R plus étoile. Donc il est hors de question de prendre le logarithme népérien d'un nombre négatif ou de 0. La première propriété que l'on avait vue et qui était évidente avec la fonction exponentielle, c'était exponentielle de 0 égale 1. Et donc grâce à la définition, en fait, on peut passer de la fonction exponentielle à la fonction logarithme. C'est équivalent à dire que 0 est égal à logarithme népérien de 1. L'autre propriété, l'autre valeur spécifique que l'on connaissait pour la fonction exponentielle, c'était exponentielle de 1 qui était égale au nombreux, environ égal 2,71 et des poussières. Ça, c'est équivalent à dire que 1 est égal à logarithme népérien de E. On a donc deux valeurs du logarithme népérien que l'on connaît. Logarithme népérien de 1 égale 0, logarithme népérien de E égale 1. Il faut toujours les avoir à l'esprit, tout le temps. Alors maintenant, nous allons revenir sur deux propriétés dont on a déjà parlé. Je vais les noter ici. C'est pour tout réel petit a strictement positif. On a exponentielle de logarithme népérien de a est égal à petit a. Et ici, pour tout réel petit a, alors là je ne pars pas strictement positif, je vais avoir logarithme népérien de exponentielle de a qui va être égal à a également. Alors on va, j'avais expliqué avec les antécédents et les images, ça se comprenait très bien, mais je vais vous montrer un autre aspect qui peut être intéressant et qui peut en aider certains d'entre vous. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends un réel a ici, un réel a, et je vais, ici j'ai la courbe représentative de ma fonction logarithme népérien, ma fonction exponentielle et ma première bisectrice, ma droite d'équation y égale x, ici. Je vais donc ici aller chercher sur chacune des courbes l'image de mon point A. Donc je vais obtenir ici, on a bien là, je vais avoir également ici et là. Donc, étant donné que j'ai ces choses-là, là je vais avoir logarithme népérien de a, là je vais avoir petit a, et là je vais avoir exponentielle de a. J'ai donc les trois valeurs de a, de logarithme népérien de a et de exponentielle de a qui sont sur l'axe des ordonnées. Et maintenant qu'on sait utiliser la première bisectrice pour transférer en fait les ordonnées sur l'axe des abscisses, eh bien je vais pouvoir le faire. Je vais le faire ici. Donc je vais obtenir, là si je le fais en couleur à cet endroit là, je vais obtenir exponentielle donc de a ici, que je vais basculer avec ma droite d'équation y égale x. Ici je vais basculer mon logarithme népérien de a qui se trouve ici. Et maintenant, pour retrouver en fait ces deux propriétés ici, là, eh bien, il me suffit de prendre l'exponentielle de logarithme népérien de a. Donc, je prends l'image de logarithme népérien de a par la fonction exponentielle. Donc, je suis à logarithme népérien de a et je vais aller chercher ici mon image. Et ici, je retrouve donc est égal à exponentielle de logarithme népérien de a. Donc voilà comment est-ce que je peux obtenir ici cette propriété. Même chose pour l'autre, je prends le logarithme népérien de l'exponentielle de a. Alors à ce moment-là,
je pars de exponentielle de a ici, et je vais basculer ici sur l'axe des abscisses pour avoir l'image, et je constate que je suis également ici avec a, ça va être donc ici égal aussi à logarithme népérien de exponentielle de a ici. Et voilà donc ma propriété qui est établie un petit peu visuellement en faisant juste une lecture d'image et en utilisant la symétrie par rapport à la première bisectrice, c'est-à-dire le transfert des abscisses, des ordonnées sur l'axe des abscisses. Alors, voilà ces premières propriétés qu'on a déjà appris à utiliser. Maintenant, nous allons passer aux conjectures. Alors, les conjectures, on a ici notre courbe représentative de la fonction logarithme népérien qui est ici. La première conjecture que l'on va pouvoir faire, donc on la fait toujours par il semble que, j'ai rappelé que la courbe était symétrique par rapport à la première bisectrice, hein, c'est une propriété qu'il faut connaître. Donc, il semble que la fonction logarithme népérien, alors si vous regardez ici, il n'y a pas d'angle, donc il semble qu'elle est dérivable sur son ensemble de définitions, et en plus, qu'elle est strictement croissante. Donc Ln est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini et strictement croissante sur le même intervalle et strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini également. Voilà donc la première conjecture sur le sens de variation. La deuxième conjecture, c'est le tableau de signes. Le tableau de signes que l'on peut faire comme ceci, que l'on va faire graphiquement bien entendu, et qu'il faudra également montrer une fois qu'on aura les variations, ça ne sera pas trop compliqué. Alors ici, j'ai donc des valeurs de x, et là j'ai le signe de logarithme népérien de x. On va de 0 jusqu'à plus l'infini. Attention, dans tous les tableaux, on va avoir ici une valeur interdite en 0, hein, puisque la fonction logarithme népérien n'est pas définie en 0. Et regardons le signe, on prend la courbe représentative, et bien on voit bien qu'il se passe quelque chose en 1, c'est normal, puisqu'on a logarithme népérien de 1 qui est égal à 0, et donc comme elle est strictement croissante, elle est donc négative avant 1, et elle est positive après. Donc on va avoir moins ici, on va avoir quelque chose qui se passe en 1, elle s'annule, et après elle est positive. Donc voilà la deuxième conjecture sur le signe de la fonction logarithme. La troisième et la quatrième conjecture vont concerner les limites. On va regarder donc la limite lorsque x tend vers plus l'infini de logarithme népérien de x, et on regardera la limite lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure de logarithme népérien de x, pour voir ce que ça fait. Alors regardons un petit peu. Quand on regarde au voisinage de plus l'infini, bien on voit que cette fonction elle est croissante, croissante, etc., etc. Alors certes, on a l'impression qu'elle croît de moins en moins et qu'elle va avoir tendance à diminuer. Mais en fait, non, pas du tout. Elle va continuer ici indéfiniment à augmenter. Et donc la limite, on va avoir la conjecture que ça nous fait est égale à plus l'infini. Et pareil, si on prend au voisinage de 0 par valeur supérieure, je prends ici, je vois bien que la courbe, elle vient ici, elle vient longer, c'est-à-dire qu'il y a une asymptote verticale, donc elle vient bien de moins l'infini, ici, est égale à moins l'infini. Voilà donc les conjectures que l'on peut faire uniquement à partir de la courbe représentative. Il va falloir les démontrer, toutes sans exception, pour les valider.